Quand j'étais petite, j'avais bien compris que le morceau de gruyère de mon goûter venait de là. Mais comment le lait de ce bel animal devenait mon bon morceau de fromage, ça restait bien mystérieux. Aujourd'hui, je le sais. Et ce que j'ai découvert me semble encore bien plus fascinant, bien plus merveilleux. À l'origine du goût, il y a d'abord un terroir, des paysages. La zone de production de gruyère de France s'étend sur la Franche-Comté et la Savoie. Il y a un peu plus de 200 producteurs de lait, comme Vincent. Allez, venez! C'est donc ici que tout commence. Oui, c'est ça. Avec de l'herbe, des vaches et du travail quotidien. Parle-moi un peu de tes vaches, Vincent. Alors, ce sont des Montbéliardes. Ce sont d'excellentes laitières. Elles sont au pré du printemps à l'automne. Elles mangent principalement de l'herbe. Et en hiver? En hiver, elles restent au chaud. Elles reçoivent du bon foin et des céréales produites sur l'exploitation. Et la traite a lieu 2 fois par jour. Oui, la traite a lieu de bonne heure le matin et le soir. Chaque jour, un camion-citerne vient collecter le lait qui est livré à la fromagerie où nous allons rejoindre Nicolas. Nous allons entrer dans l'atelier de fabrication du gruyère. Il y en a 9 dans la zone de production. Ici, on transforme le lait d'une vingtaine d'exploitations comme celle de Vincent. Ce lait a été apporté ici pendant la nuit dans ces tanks. Regardez ces belles cuves en cuivre. C'est ici que débute la fabrication, tous les jours, à 4 h du matin. Combien de litres on peut mettre dans une cuve comme celle-ci, Nicolas? Donc une cuve comme celle-ci, elle peut contenir jusqu'à 6200 litres, ce qui correspond à 14 fromages. Le lait arrive en cuve à une température de 32 degrés. On ajoute les ferments et on laisse maturer pendant 1 heure. Ensuite, on y verse la présure qui va permettre de faire cailler le lait. On laisse reposer. Il faut environ 30 minutes pour que le caillé se forme. C'est une étape délicate. Il faut surveiller la consistance de ce caillé pour passer à l'étape suivante. On met en route les tranches caillées. Ils vont tourner jusqu'à ce que le caillé soit réduit en petits morceaux de la taille de grains de riz. Ces grains qui flottent dans le petit lait vont être chauffés et brassés pendant 30 minutes. Ensuite, on va vider la cuve. Ça s'appelle le soutirage. C'est bon, Nicolas? On peut y aller, il est bon. On va laisser le petit lait s'écouler jusqu'à ce que le moule ne retienne que le caillé. Les fromages vont être pressés jusqu'au lendemain. Ensuite, on va démouler. On va juste conserver un cerclage pour que la meule ne s'affaisse pas. Ces jeunes meules toutes blanches vont être salées et frottées. Ensuite, on les stocke dans notre petite cave. Et maintenant, Nicolas? Donc les meules vont rester encore une dizaine de jours ici en cave de préaffinage. On va les retourner, les frotter, les saler régulièrement. La croûte va se former et après elles vont partir en cave d'affinage où elles vont poursuivre leur maturation. Toute la production du gruyère de France est affinée dans 3 caves comme celle-ci. Elles se trouvent dans le Jura et en Savoie. Ces meules sont arrivées il y a quelques jours seulement. Vous voyez, elles sont encore très pâles. Elles vont rester ici pendant au moins 4 mois. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour ces meules, Mathilde? Nous sommes dans une cave à 10-12 degrés et les meules vont rester ici environ 1 mois et demi. C'est dans cette cave que les meules vont prendre leur belle couleur et développer leurs arômes. Nous allons les accompagner dans cette maturité. Elles vont recevoir des soins et être frottées et retournées régulièrement. Avec le robot, c'est ça? Bien sûr, puisqu'une meule pèse environ 40 à 44 kg, il y en a 2000 dans cette travée. Et ensuite? Ensuite, on va passer en cave chaude. Ici, nous sommes dans une cave à 17 degrés. C'est ce qu'on appelle l'affinage à chaud. Les meules vont rester 21 jours au minimum. Et c'est ici que se développent les trous du gruyère. Ah, les fameux petits trous qui doivent être de la taille d'un petit pois ou d'une cerise, c'est ça? C'est bien ça. On appelle ça l'ouverture de la meule. Ah, et c'est la présence de ces trous qu'on perçoit en tapotant avec la sonde. Oui, exactement.
C'est la résonance qui me renseigne sur cette ouverture. Mais en réalité, tout est important. La couleur, l'odeur et même le grain de la croûte. Et de temps en temps, on va même vérifier à l'intérieur de la meule. Il est parfait. Oui, il a tout ce qu'il faut. Celui-ci a 5 mois. On va pouvoir le laisser partir. Et voilà, vous connaissez maintenant tous les secrets de la fabrication du gruyère de France IGP. Vous avez compris que tout ce que ce fromage contient d'arômes, de saveurs, de douceur, tout cela repose sur le travail attentif et quotidien de ces hommes, de ces femmes, amoureux de leur terroir, passionnés par leur métier et fiers de nous donner ce plaisir à partager.